Hi girls, tiens, on vient commencer pour changer un peu de hello les filles. Alors, donc aujourd'hui je vous fais un petit haul, enfin petit, ce sera un peu grand quand même. Donc je vais vous montrer mes achats que j'ai fait aux États-Unis depuis mon arrivée. Ça fait à peu près, ça fait 2 semaines que je suis à Los Angeles. Donc au début j'ai pas beaucoup acheté, notamment pendant ma semaine touriste avant que je m'installe chez moi. Et donc j'avais pas beaucoup acheté. Et donc dimanche après-midi, je suis allée avec des amis à Camarillo Premium Outlet. Donc c'est un énorme centre commercial en plein air avec donc que des magasins d'usine, des magasins de fin de collection. Et là, ce sont vraiment des magasins de fin de collection parce qu'on pouvait vraiment tomber sur des horreurs. Mais aussi donc des magasins à prix d'usine en fait. Donc comme Gap, donc il y avait Gap Factory, Levi's Factory. Et en fait, c'est la collection actuelle, mais à prix d'usine. Donc c'est-à-dire qu'il y a à peu près 10-15 $ de réduction, plus les mini-soldes. Donc en fait, on m'a expliqué ici aux États-Unis qu'il n'y avait pas vraiment. Il y a 2 périodes de soldes, vraiment. C'est donc au mois de janvier, comme chez nous, et au mois de juillet pour l'été. Mais sinon, à chaque occasion, par exemple, là, ce week-end, on a Labor Day. Donc en fait, donc 3 jours de week-end, super. Mais donc en fait, c'est l'occasion de faire des nouvelles soldes. Donc ça fera pareil pour le armistice, ils vont l'avoir. Ça sera pareil pour Halloween, Thanksgiving, Noël. À chaque fois en fait il y a une occasion spéciale, ils font des soldes. Donc là par exemple j'avais donc sur le Levi's j'ai eu 10% en plus. Donc je vais vous montrer ça petit à petit. Donc c'est vraiment intéressant. En plus j'ai prix d'usine. Voilà. Donc je vais d'abord commencer par mes achats pendant la semaine touristique. Donc une robe Forever 21. Donc celle-là je l'ai achetée au Forever 21 de Hollywood. M'avait un peu tapé dans l'œil. Voilà. Ouais. Donc c'est une taille haute. La fermeture derrière. Donc, elle je l'ai payée 24 $. Elle est un peu chaude quand même. Ça ira bien pour l'automne. Ensuite une petite veste. Très Chanel. Elle est un peu loose, ça ira bien pour le travail tout en étant un peu original. Voilà, donc elle je l'ai payée 22 $. Je l'ai pris en taille M pour que ça soit encore plus loose. Voilà. Ensuite, des espèces de petites Converse, sans être des vraies Converse, avec ça devant. Donc ça c'est ce que j'ai porté aujourd'hui en fait. Aujourd'hui lundi, Labor Day. Voilà. Elle, j'étais payée, j'ai enlevé le prix, mais je crois que c'était 10 $, c'était pas trop cher. Ensuite, H&M, le fameux pull très Isabelle Marant. Voilà, donc je l'ai payé 10 $. Et donc en fait, quand on voit le débit sur le compte en euros, ça m'a fait 7 €. Ce qui est une bonne économie puisque il est à 9,99 € en France. Donc avec le change et tout, j'ai fait des économies. Donc ensuite j'étais allée faire des courses en fait à Target. Donc c'était des courses de nourriture, j'en avais un peu parlé dans un article. Et donc j'étais tombée mystérieusement, mais vraiment par hasard, au rayon cosmétique. Et là j'avais trouvé pas mal de petites choses intéressantes à des prix très intéressants. Donc vous avez été nombreux à me demander c'est quoi le vernis que tu portes machin. Alors je voulais garder un peu le mystère pour vous le présenter maintenant. Donc c'est un, je sais pas comment vous le prononcez, moi je dis Etri, je sais pas. Voilà, donc c'est le Cool Merino, non Merino Cool, voilà. Il est vraiment sympathique, mais c'est pas la collection de cet hiver. Il y en a encore une autre qui vient de sortir parce que je l'ai vu dans un autre magasin, mais je n'ai pas encore craqué. Lui il est pas mal. Donc je crois que je l'ai payé 6 $. Donc si on fait la conversion, on doit être à 4 €, 4,50 €. Voilà. Pareil, il y avait un rayon L ou ELF comme vous voulez. Donc j'ai acheté un petit blush parce que le mien s'est cassé définitivement dans la valise. Et je l'ai payé 3 $. Ce
qui est pas mal puisque c'est à peu près le prix en euros sur le site internet. 3 euros, là c'est 3 $, c'est pas mal du tout. Ensuite, et ben on va passer à mes achats. Oui, j'avais pas beaucoup acheté avant dimanche. Donc on va passer à mes achats que j'ai fait à Camarillo. Mais c'était vraiment... J'arrêtais pas, j'ai fait des photos, je vous en mettrai je pense, mais j'arrêtais pas de me dire mais c'est énorme, énorme. D'ailleurs j'ai gardé le plan parce qu'il en fallait un, je sais pas si vous voyez. Donc en fait il y a plusieurs endroits, donc The Fashion Court, Main Court et The Promenade aussi. Et les magasins déjà sont gigantesques et en fait c'est comme 3 centres commerciaux agglutinés tout en étant un centre commercial. C'est pour ça qu'il y a plusieurs courtes. Et en fait c'est juste gigantesque. Il faut à peu près, par exemple, si vous êtes garé ici pour aller, je sais pas, là par exemple, il faut à peu près 20-30 minutes de marche pour y aller. Donc en fait, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils se garent là où ils veulent, le premier endroit où ils veulent acheter. Ensuite ils reprennent leur voiture et vont se garer dans l'autre parking plus proche de leur magasin. Mais tout ça, ça constitue qu'un seul et même centre commercial qui est juste gigantesque puisque je pensais qu'on allait y rester à peu près 2 heures. Mais en fait tous les magasins sont tellement espacés qu'on y est resté toute la journée. Vraiment. Et pourtant on n'a pas fait énormément de boutiques en soi. On a même pas, je crois qu'on en a même pas fait un tiers des boutiques, c'est pour dire. Mais ça m'a permis un peu de découvrir les marques locales et aussi de découvrir aussi qu'il y avait des marques françaises ici comme Façonnable. Il y en avait d'autres encore, je sais plus. Enfin bon, voilà. Donc j'ai acheté les trucs un peu bateaux qu'on achète aux États-Unis parce que c'est moins cher. Mais là c'était encore moins cher. Donc j'ai acheté des Converse. Donc je vais vous montrer. Là ça c'est parce que je trouvais ça trop mignon. Et donc c'était pareil, un truc à prix d'usine. Donc voilà, petite Converse avec truc des États-Unis. Et ça c'est mes clés avec les équipes de sport de Los Angeles. Ouais, voilà. C'est mignon, hein. Je crois que j'ai payé ça à 5 $, même pas. Je trouve ça trop mignon. Ouais, c'est très mignon. Et ensuite donc les Converse. Donc voilà. Alors le prix des Converse sans promo, sans solde, et c'est quand même difficile de pas trouver une paire de Converse, peut-être les noires et les blanches basiques, hein. Donc ouais, les noires et les blanches basiques sont à peu près à 45 $, ce qui doit faire 30 € à peu près, ou 35, je sais pas. Pas mal. Et ensuite il y a souvent, donc là comme je vous expliquais, là il y avait des soldes spéciales Labor Day. Et donc en fait là vous aviez la deuxième paire à 50% sur certains produits. Et ensuite il y avait donc la liquidation de fin de collection, donc clearance. Et là c'est là où j'ai trouvé ma paire à 25 $, qui est quand même donc Converse, hein, ce petit sac là. Donc voilà, petite paire de Converse. Hop. Donc vous reconnaissez l'une de mes couleurs préférées, hein. Hop. Voilà, donc là j'ai pas encore mis les lacets. Voilà, hop. Donc celle-là je les ai payées donc 25 $. Pas cher, je sais même pas, en euros ça doit faire 17 €, je sais pas, 15 €. Pas mal, hein. Voilà. Ensuite, donc les vis. Oui, alors les vis. Donc les vis ici, on m'a expliqué que c'était plutôt pour les gens de 40 ans, que c'était pas du tout à la mode, que c'était plutôt les touristes qui portaient ça. Donc effectivement, quand je suis rentrée dans le magasin, il n'y avait presque aucun Américain. Il y avait beaucoup de touristes japonais, de touristes chinois, allemands, bref, beaucoup de touristes quoi, même des Français. Et donc ils avaient à peu près, vous pouviez acheter des Levi's entre 10 $ et 30 $, des 501, des shorts, bref, toute leur collection. Enfin toutes les collections à peu près basiques on va dire, qui étaient donc en prix d'usine et prix soldé et prix aussi de liquidation. Mais on pouvait aussi trouver la collection actuelle. Donc là, donc la collection actuelle de Levi's pour les filles, c'est donc l'histoire des jeans Heidi, je sais pas comment on dit. Donc Levi's.
Donc, c'était pas mal. Il y a une gentille vendeuse qui est venue s'occuper de moi. Donc elle m'a pris les mesures et donc c'est super. Elle m'a sorti que le qui pourrait presque tous m'aller ou aucun n'allait m'aller. C'est très français tout ça. Et donc déjà les tailles chez les filles sont complètement différentes, enfin presque, par rapport à la longueur il me semble. Et la largeur c'est bon, je crois que c'est que... Ouais bref, je sais pas. Donc là je faisais un 20... Donc il y a juste une des deux qui change. Il y a juste... vous gardez par contre la même, genre si vous faites 24 x 32, vous gardez le 24, c'est juste le 32 qui change. Donc je crois que le 32 c'est la longueur. Je ne sais plus. Donc voilà. Donc là moi je l'ai payé... Je regarde ça. Piqué. Voilà, moi je l'ai payé 45 $. 45 $. Donc en euros, on doit être à 30-35 €. Donc c'est-à-dire le prix d'un jean Zara. Alors que je crois que le même modèle, là avec les Levi's demi-curve, curve, sont à 100 €, un truc comme ça, à 90 €. Donc le prix, donc normalement le prix en magasin aux États-Unis c'est 58 $. Et le prix en outlet c'est 45 $. Donc vous l'avez écrit juste là en fait. Voilà. Bon bah moi j'ai pris le basique hein. Donc ouais, j'ai pris le jean bleu basique hein. J'ai quand même un an pour m'en acheter des Levi's. Donc juste parce que en fait j'ai pas emmené de jean de slim de cette couleur. Parce que je me suis dit ouais je peux en acheter un quand je vais arriver là-bas. Ce que j'ai fait. Donc il est vraiment beau. Et donc je suis demi-curve. Voilà. Bref, donc c'était bien occupé de moi. J'étais très contente de mon Levi's. Mais apparemment ici c'est pas du tout ce qu'il faut porter pour être high. Il faut plutôt acheter des American Eagles ou des True Religion. Voilà. Mais pas des Levi's. Enfin des Levi's. Voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Je me suis vraiment fait plaisir. C'est un peu les achats qu'on fait quand on est aux États-Unis. Mais j'ai encore 10 mois pour me faire plaisir chez Levi's ou à Ralph Lauren. Hein. Donc voilà, n'oubliez pas, si vous venez aux États-Unis, allez dans un outlet, surtout pour ces marques-là, c'est vraiment avantageux. Et j'ai encore plein de choses à vous raconter, mais les vidéos risquent d'être très très longues. Donc je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne rentrée, une très bonne semaine et on se retrouve sur le blog. Salut les filles!